Salut petit eucalyptus. Aujourd'hui je suis super contente d'enfin te retrouver pour ma routine anti-acné. Ça ne fait que la 4e fois que je refilme, je vais m'en sortir. Alors je vous avais déjà fait cette vidéo au tout début de ma chaîne, c'était ma toute première vidéo et je dois dire qu'elle est pas très regardable. En fait j'étais toute timide, j'osais pas trop parler, etc. Et il faut savoir que depuis ce temps j'ai intégré d'autres produits dans ma routine, donc j'avais tout simplement envie de le partager avec toi. Donc petit disclaimer, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas experte dans le domaine, je vais simplement te partager mon expérience et si tu as des soucis que tu n'arrives pas à gérer ton acné, je t'invite à aller voir un professionnel pour qu'il t'en dise plus sur ta peau. Pour la petite histoire, moi je n'ai pas eu d'acné pendant mon adolescence. C'est à l'âge de 20 ans quand j'ai posé un stérilet. Je t'en ai parlé dans une vidéo, je te la mets dans le petit i. C'est à ce moment-là que j'ai eu un chamboulement hormonal et j'ai commencé à avoir plein de boutons qui sont apparus. C'était vraiment des boutons énormes, genre des cloques, etc. J'ai une petite photo, mais je n'ai pas vraiment de photo où j'avais vraiment une acné sévère. À cette époque, je l'ai très mal vécu, mais au fur et à mesure des années, j'ai testé plein de choses et j'ai trouvé des solutions pour éradiquer l'acné. J'ai encore des petits boutons qui apparaissent par moment, mais ce n'est plus de l'acné sévère comme j'ai pu avoir, donc ne désespère pas, il y a des solutions à tout. Le premier point le plus important pour moi, c'est de trouver la cause de ton acné. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans l'acné. Il y a l'acné hormonal, ça peut être dû aussi à ton alimentation, à des produits cosmétiques que tu utilises et à un facteur très important, le stress. On l'oublie souvent, mais je dois dire que moi le stress ça joue énormément sur mon acné. Plus je suis stressée, plus j'ai des boutons, plus j'ai des boutons, plus je suis stressée et c'est un cercle vicieux. Donc si tu es comme moi, si tu repères que c'est à des périodes de stress que tu commences à attraper des boutons, je t'invite à faire du développement personnel pour apprendre à gérer ton stress et tes émotions. Ça peut t'aider à maîtriser ton acné. Au niveau de l'alimentation, il y a deux produits qui rentrent en compte. Enfin, chez moi, après, il peut y avoir d'autres produits. Le sucre qui rentre en compte dans l'acné, je le savais pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je buvais énormément de soda et je buvais très peu d'eau. Et en fait, maintenant que j'ai inversé le truc, je ne bois plus du tout de soda et je bois beaucoup d'eau. Je vois que mon acné est carrément différente à ce que j'avais pu avoir. Et le deuxième aliment, je ne le croyais pas, mais les produits laitiers jouent un rôle aussi dans ton acné. Alors moi je voulais pas y croire parce que j'adore les produits laitiers. En fait c'est pendant le confinement, j'ai bu énormément de chocolat chaud et j'ai commencé à attraper des boutons dans le cou. Et en fait je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que les boutons dans le cou c'était dû à un excès de consommation de produits laitiers. Et je dois dire que depuis que j'ai regardé cette vidéo, je consomme moins de produits laitiers et je vois mes boutons diminuer et je n'en attrape pas de nouveau. Donc je pense que ça joue énormément sur l'acné. Du coup, si tu peux réduire le sucre, surtout le sucre raffiné et les produits laitiers, je te demande pas de les bannir parce qu'on va pas s'interdire tout, mais d'en consommer en petite dose et bois énormément d'eau. Ça permet d'éliminer tout ce qui est éliminé dans ton corps et ça aide ta peau à se régénérer. Voilà pour les points à l'intérieur de toi. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne suis pas professionnelle. Si tu as envie de faire plus attention à ton alimentation, je t'invite à aller voir des professionnels. Moi, j'essaye de manger équilibré, mais voilà, je fais rien de plus. On va tout de suite du coup passer à ma routine soin. Le premier point le plus important pour moi si tu te maquilles, c'est te démaquiller. Tu ne peux pas, mais absolument pas, aller dormir sans te démaquiller. Même que tu rentres d'une soirée très arrosée, que tu es très fatigué, je ne sais pas, tu te démaquilles, c'est ultra important. Tu as passé ta journée avec les produits sur ton visage, il y a eu la pollution, il y a eu de la poussière, il y a eu des bactéries qui sont venues sur ton visage. C'est très important de te démaquiller, de te débarrasser de tout ça. Pour le démaquillage, j'ai testé énormément de choses. Les laits démaquillants, les lingettes démaquillantes que je ne conseille pas du tout, c'est très mauvais pour la peau, ça démaquille rien du tout en plus. Les eaux micellaires, les eaux biphasées, plein de choses. Et il y a un seul produit qui est très efficace je trouve. Depuis que je l'utilise, je ne le quitte plus et depuis des années, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle va venir bien décoller tout le maquillage. Elle est très douce pour ta peau. Si tu veux prendre l'huile de coco, faut la prendre vierge et extraite par pression à froid. C'est très important. Ne prends pas n'importe quelle huile de coco parce que si tu prends des
produit qui est mélangé en fait à d'autres produits, tu vas avoir des boutons et c'est pas du tout le but. Et si tu es allergique à l'huile de coco, je te conseille d'utiliser une huile démaquillante qui sera moins agressive pour ta peau. Donc moi j'utilise celle de chez La Tourangelle que tu peux trouver chez Auchan. Ça fait des années que j'utilise, je l'adore donc je l'utilise toujours. Pour me démaquiller, je vais tout simplement extraire une noisette d'huile de coco que je vais chauffer dans ma main et tu vas venir l'appliquer sur tout ton visage, tu vas masser partout. En fait, ça décolle tout le maquillage, que ça soit waterproof, que ça soit les poudres, les fonds de teint et que ça soit aussi des rouges à lèvres longue tenue, ça démaquille hyper bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir rincer une première fois pour enlever l'excès de coco et de maquillage et je vais venir prendre un coton lavable, c'est plus écologique et économique et je trouve que c'est moins agressif qu'un coton jetable et je vais venir enlever tout ce qui reste d'huile de coco et je vais venir re-rincer. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais passer à la deuxième étape, le nettoyage. Hyper important également que tu te maquilles ou que tu te maquilles pas, comme je t'ai dit. T'as passé ta journée, il y a plein de trucs qui sont venus sur ta peau, donc il faut venir nettoyer tout ça. Pour ce faire, j'utilise des savons. Le soir, j'utilise le savon d'Alep. Il va nettoyer ta peau en profondeur et la purifier et y atténue les boutons à une vitesse. Moi, il marche hyper bien sur ma peau. Le savon d'Alep, à le prendre le plus pur possible. Donc moi, je l'avais acheté chez Carrefour. Je ne sais plus la marque, si je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos. Il faut qu'il soit chauffé au chaudron, fait artisanalement. Et le matin, je vais utiliser le matin ou le soir, si j'utilise pas le savon d'Alep, je vais venir utiliser le savon purifiant de chez Aromazone. Donc celui-là, il va nettoyer ta peau en profondeur, c'est pareil, il ne laisse pas de fini gras. Donc tu peux l'utiliser le matin et il atténue les boutons. Et du coup, pour venir nettoyer ma peau avec ces savons, je vais utiliser l'éponge Konjac. Alors l'éponge Konjac, c'est une éponge naturelle, donc tu peux l'utiliser seule pour nettoyer ton visage ou avec des savons, des produits nettoyants. Donc à la base, c'est une éponge dure, mais tu vas venir l'humidifier et elle va être toute molle comme ça. Donc tu viens simplement frotter ton savon dessus et tu vas venir faire des mouvements circulaires sur ton visage. Elle va venir exfolier ta peau en douceur. Elle ne va pas agresser ta peau. Elle va te nettoyer du coup tes pores en profondeur et comme tu fais des mouvements circulaires sur ton visage, elle va venir faire circuler ton sang et du coup elle va aider ta peau à se régénérer. Je vous la conseille mais à 1000%, tu peux la trouver du coup chez Aromazone ou en grande surface. J'ai testé plusieurs marques et elles se valent toutes. Et donc je vais venir rincer mon visage et je vais venir sécher avec une serviette propre. Je vais essayer de la changer tous les jours pour que les bactéries ne viennent pas se proliférer dans la serviette et venir l'appliquer sur mon visage. Donc je viens tapoter pour éviter de frotter et trop abîmer ma peau. Une fois que j'ai nettoyé mon visage, je passe à la troisième étape, l'hydrolat. Donc je vais utiliser l'hydrolat de Tea Tree, donc l'arbre à thé, c'est très réputé pour l'acné parce que ça va venir purifier ta peau et du coup atténuer tes boutons à une vitesse folle. Pour ce faire, je vais juste simplement mettre de l'hydrolat sur un coton et je vais venir l'appliquer sur les zones où j'ai des boutons. Je ne l'applique pas sur tout mon visage parce que je trouve que ça assèche quand même la peau, mais l'hydrolat tu peux l'utiliser au quotidien parce que en fait c'est simplement la vapeur qui a été faite pendant l'extraction de l'huile essentielle. Du coup l'eau a les propriétés de l'huile essentielle mais elle est moins concentrée. Mais par contre si tu vois que tes boutons y persistent ou tu en as vraiment des gros et que tu veux les faire disparaître très rapidement, je te conseille d'utiliser l'huile essentielle de Tea Tree. Attention aux huiles essentielles, tout le monde ne peut pas les utiliser, il y a des consignes à respecter. Les femmes enceintes par exemple ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles, donc renseigne-toi bien là-dessus. Donc si tu as des boutons qui persistent, tu peux mettre une goutte d'huile essentielle sur un coton-tige et venir l'appliquer sur les boutons, pas plus. Il ne faut pas abuser de l'huile essentielle, c'est très concentré et tu fais ça matin et soir et tu verras que tes boutons ils vont diminuer très rapidement. Une fois que j'ai fait ça, quatrième point, l'hydratation. Donc pour hydrater ma peau, j'utilise ce produit chouchou que je vous ai déjà parlé, que j'adore, c'est le gel d'aloe vera. C'est un produit exceptionnel, il va venir du coup hydrater en profondeur ta peau, la protéger, la cicatriser, l'apaiser, c'est très bon pour plein de choses. Je la prends la plus pure possible, donc là c'est gel 98% d'aloe vera et c'est de chez Pure Aloe. C'est la meilleure que j'ai testée en fait, j'ai testé celle de chez SoBioéthique, j'ai pas trop aimé, et celle de chez Aromazone moyen. Et en fait celle-là elle a vraiment un gros pourcentage
d'aloe vera dedans. Il y en a, ils vont avoir que 94%, 92%. Donc moi, je vous conseille celle-ci que je vais venir mettre 3-4 pompes si c'est le soir dans ma main et je vais venir l'appliquer sur mon visage, dans mon cou et sur mon décolleté et je vais venir faire pénétrer le plus possible. Sinon, je laisse sécher le reste. Si je vois que ma peau, elle a juste besoin d'hydratation, je vais m'arrêter là. Si je vois qu'elle a besoin de nutrition, parce qu'il ne faut pas confondre hydratation et nutrition, je vais venir appliquer une crème que j'ai faite moi-même. Donc, je vous ai fait la recette en vidéo, donc je te la mets dans le petit i si elle t'intéresse. C'est à base de karité, de coco, d'avoine et d'hydratation intense. Cette crème, je l'adore, donc tu as juste à la chauffer dans ta main et l'appliquer sur tout ton visage. Elle va venir t'aider à régénérer ta peau, elle va atténuer les rougeurs, elle va aider à atténuer les cicatrices. Je la mets pas forcément tous les soirs, mais je la mets régulièrement. Si tu as une crème nourrissante, tu peux utiliser cette crème ou sinon tu peux utiliser aussi des huiles végétales comme l'huile de jojoba. C'est très réputé pour les peaux acnéiques ou les peaux grasses. Ça va venir rééquilibrer ta peau, du coup rééquilibrer l'excès de sébum. Mais moi je n'ai pas eu plus d'affinité que ça avec l'huile de jojoba, mais je l'ai recommandée, donc je vais la retester et je vais essayer de faire une crème à base d'huile de jojoba. Donc je pense que dans une crème ça passera mieux et si je trouve que la recette elle est super bien, je te la partagerai bien évidemment. Et la 5e étape que je fais, donc je le fais pas au quotidien, je le fais 1 à 2 fois par semaine, c'est le masque purifiant. Pour purifier ma peau, je vais venir utiliser le Rasoul. Oh là là, je l'avais découvert il n'y a pas longtemps. À la base, je voulais la tester sur mes cheveux pour nettoyer mes cheveux, mais je ne l'ai pas du tout aimé sur mes cheveux, mais sur ma peau. Oh là là, j'adore trop ce produit. C'est très bon pour l'acné parce qu'en fait, ça va venir purifier en profondeur ta peau sans l'agresser. À faire 1 à 2 fois par semaine, tu vas tout simplement venir mettre 1 à 2 cuillères de Rasoul dans un bol avec de l'eau chaude. Tu vas mélanger pour obtenir une pâte épaisse et tu vas venir l'appliquer sur tout ton visage en faisant des mouvements circulaires pour masser un petit peu le visage et tu vas le laisser poser environ 5 minutes. Tu peux le laisser poser plus longtemps si tu veux bien purifier ta peau, mais il ne faut pas laisser sécher le Rasoul sur ta peau et après tu viens simplement rincer ton visage et je dois dire que tu as une peau mais magnifique. Le teint il est plus clair. Tu vois que ça a bien purifié la peau. La peau, elle est hyper douce et tout. C'est franchement, j'adore trop. Faut trop que tu testes. Donc, voilà pour ma routine au quotidien. Donc, le matin, je fais les mêmes étapes, sauf que je vais pas me démaquiller, bien sûr. Je vais utiliser donc l'éponge konjac et mon savon purifiant, pas le savon d'Alep parce que celui-ci ne laisse pas de fini gras, il laisse la peau fraîche. Donc, j'utilise celui-ci le matin. Je vais toujours venir appliquer mon hydrolat sur les zones où j'ai des boutons. Je vais venir mettre par contre 1 à 2 pompes d'aloe vera parce que là c'est le matin, il faut aller vite. Et je vais venir appliquer une crème hydratante, donc c'est super important. Par contre là je n'ai pas encore trouvé de crème miracle. En ce moment je teste celle-ci, donc c'est la Sebo Végétal Gel Crème Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Donc elle est censée être pour les peaux mixtes à grasse. Elle est censée rééquilibrer en fait ta peau. Pour l'instant je suis en train de la tester, donc je ne peux pas te dire à 100% que je l'aime. Du coup voilà pour ma routine soin. Et j'ai un dernier point, donc le 6e point important, mes petites astuces. Désinfectez le plus possible tout ce que vous utilisez. Le téléphone, désinfectez-le le plus souvent possible parce que là tu mets beaucoup de bactéries. Et surtout si tu aimes être en appel, mets des écouteurs, ça évitera que tu poses le téléphone en fait sur ta joue et choper des boutons. C'est pareil pour le clavier d'ordinateur. Nettoie tes mains régulièrement aussi. Si tu peux éviter de toucher ton visage aussi, ce serait l'idéal. Mais moi je dois dire que j'ai encore le petit tic. Quand je suis stressée, je touche mon visage, je perce mes boutons, du coup je me fais des cicatrices et des rougeurs. J'essaye de réduire ça parce qu'au final ton bouton il est là plus longtemps. Et ensuite si tu te maquilles, s'il te plaît nettoie tes pinceaux au moins 1 fois par semaine. C'est très important, tu viens mettre ça sur ton visage, il y a des bactéries qui prolifèrent à l'intérieur, nettoie tes pinceaux, c'est trop important. Et si tu utilises le beauty blender ou une éponge pour te maquiller, nettoie-le tous les jours. Moi je le lave tous les jours. Et le dernier conseil c'est évite les produits trop agressifs, genre les produits spéciaux acné. Moi je trouve qu'ils étaient trop agressifs pour ma peau. J'ai encore eu plus de dégâts sur ma peau. Évite d'utiliser les gommages ou très rarement. L'éponge konjac, elle va déjà t'aider à gommer en fait les peaux mortes.
Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider parce que je sais à quel point c'est douloureux de vivre avec l'acné. C'est dur de s'accepter avec l'acné, mais ne perds pas espoir, il y a des solutions à tout. Donc si tu connais quelqu'un qui a de l'acné, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça pourrait l'aider. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!